Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi Marie, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous donne de continuer notre méditation sur l'Eucharistie. Hier, dans l'Évangile, notre Seigneur s'adressait à un auditoire où il disait que celui qui veut avoir la vie en lui, qu'il mange sa chair et qu'il boive son sang. Et aujourd'hui, l'Évangile nous fait savoir que ce discours de notre Seigneur Jésus sur son corps et sur son sang a eu un impact sur son auditoire, ce qui a fait ressortir des réactions de part et d'autre. Et bien malheureusement, ces réactions qui ont eu à se dégager à la suite du discours de Jésus sont d'actualité de nos jours lorsque l'Église se prononce sur l'Eucharistie. Est-ce que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie? Est-ce un mémorial? Est-ce une présence pour un moment? Ou demeure-t-il sous ces espèces? Bien des questions à laquelle nous sommes confrontés, bien des questions que certaines personnes ou certaines confessions religieuses nous posent à nous catholiques. Oui, ce discours de Jésus a choqué. De même, les discours de l'Église sur l'Eucharistie, lorsque l'Église affirme réellement que le Christ est présent dans l'Eucharistie, choque davantage. L'Eucharistie semble incompréhensible. L'Eucharistie semble inaccessible pour le commun des mortels. Et cela choque. Cela choque ces personnes parce qu'ils ne sont pas disposés à recevoir les enseignements de l'Église sur l'Eucharistie. L'Église de la plénitude, qui détient la plénitude de la vérité, nous fait savoir. Saint Paul. Bien vrai qu'il y a des réactions pas toujours favorables concernant l'enseignement de l'Église sur l'Eucharistie, bien qu'il y ait des réactions de ces personnes qui ne veulent pas accepter que le Christ soit réellement présent dans l'Eucharistie. Nous devons être confrontés dans notre position. Car comme dans l'Évangile, ceux qui sont partis à la suite du discours de Jésus, il y a aussi ceux qui sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles parce qu'ils ont su accueillir cette parole de Dieu. Rester fidèles parce qu'ils ont été disposés à recevoir cette parole. Et pourquoi ne pas citer ces belles confessions de Pierre lorsqu'il dit au Seigneur qui demanda à ceux qui sont restés: voulez-vous pas dire vous aussi? Et Pierre qui va répondre: Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À la suite de Pierre, nous pouvons dire nous aussi: Seigneur, à qui irions-nous?
toi qui te tournes à nous continuellement, en te faisant présent dans le pain, dans l'Eucharistie. Toi qui te rends accessible à nous. Toi qui viens t'unir à nous dans l'Eucharistie. Comme ces gouttes d'eau qu'on mêle au vin et qu'on ne peut dissocier, tu viens, Seigneur, épouser notre nature. Oui, à qui ayons-nous? À qui ayons-nous lorsque l'obscurité de notre foi arrive? À qui ayons-nous lorsque tant de voix proclament ta mort et ta résurrection en y mettant le doute, en allant contre l'enseignement de l'Église? À qui ayons-nous en ces temps de crise sanitaire que connaît notre monde? Bien des questions que nous nous posons. Mais nous sommes rassurés que c'est lui, le Christ, c'est lui, Jésus, la vie éternelle. C'est lui qui a les paroles, c'est lui qui détient la vérité. Non, c'est lui qui est la vérité. Bien des chemins nous sont proposés. Des personnes sont venues dire, venez, quand vous mènez vers la vérité. D'autres sont venus, venez, quand vous montre telle chose, il y a la vérité là-bas. Mais le Christ vient et dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Et à la suite de Pierre, nous devons rester fidèles au travers de ces confessions de Pierre. Oui, ceux qui acceptent les paroles de Jésus, particulièrement sur l'Eucharistie, sont ceux qui viennent à lui avec un cœur simple, un cœur confiant, un cœur ouvert à l'esprit, un cœur docile à l'esprit de Dieu, un cœur docile au Saint-Esprit qui nous mène dans la vérité entière, nous dira Saint Jean. Nous dira Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Le secret, il est simple pour recevoir les paroles de Dieu, pour recevoir les paroles de Jésus. Il nous faut simplement l'aimer vraiment. Saint Augustin dira, ce ne sont pas les bonnes mœurs qui laissent les empreintes dans l'âme, mais les bons amours. Voici en vérité l'amour. Obéir et croire à celui qu'on aime. Et si on prétend aimer Jésus, nous devons obéir et croire en sa parole. Si nous prétendons vouloir le suivre, nous devons obéir et croire en ce qu'il nous commande. Et qu'est-ce qu'il nous commande? C'est de nous aimer les uns et les autres. Oui, nous devons contempler avec amour le Christ présent dans l'Eucharistie qui est continuellement exposé dans nos églises, dans nos chapelles en ce temps difficile pour le monde. Nous devons, lorsque nous partons à la messe, communier le plus possible. Nous devons recevoir Dieu au travers de l'Eucharistie avec un cœur ouvert, avec un cœur empli d'amour. Car lorsque nous y allons,
allons à une rencontre merveilleuse, à une rencontre pleine d'amour, comme un bien-aimé qui part rencontrer sa bien-aimée. C'est cela que le Seigneur vient rencontrer nous, ses bien-aimés, dans l'Eucharistie. Nous devons contempler l'Eucharistie comme Dieu qui vient à la rencontre de l'homme en se donnant sous la forme du Père, que nous soyons, afin que nous soyons convertis, afin que nous soyons unis à lui, afin que nous puissions demeurer en lui comme lui il demeure en nous. Nous devons vivre de l'Eucharistie. Nous devons vivre l'Eucharistie comme cette mystique Matrobine qui est restée 50 ans à l'été de son lit et qui se nourrissait seulement de l'Eucharistie, qui se nourrissait seulement du corps du Christ, du corps de son Seigneur. Puisse Dieu nous donner ces grâces de l'aimer dans l'Eucharistie, d'avoir un amour particulier pour l'Eucharistie, et que sa très sainte mère intercède toujours pour nous, nous soutienne et nous enseigne l'Eucharistie, qu'elle nous enseigne à aimer Jésus présent dans l'Eucharistie, à la gloire de Dieu et pour le salut de nos âmes. Au nom du Père, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.